Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo puissance sur le cas Aokiji vs Shiryu. Qui est le plus puissant entre ces deux personnages, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour commencer, on a eu le chapitre 1126 de One Piece qui a grandement relancé le débat. On va commencer avec la puissance de Shiryu. J'ai vraiment l'impression que c'est un personnage sous-coté dans la commu One Piece, mais je vais vous donner des preuves et des faits qui vous prouvent que Shiryu est puissant. Pour commencer, Shiryu a le même niveau que Magellan avant son fruit du démon. Est-ce qu'on se rend compte de sa puissance? Magellan, c'était quand même le boss d'un arc, c'était un peu l'équivalent d'un Akainu. Magellan, on a vu son fruit du démon hyper puissant, on a vu qu'il a fait fuir Ivankov, Crocodile, Luffy, Jinbei, tous en même temps. Donc, de se dire qu'un personnage à ce niveau, c'est déjà tout à fait incroyable. Pour continuer avec Magellan, on se rappelle que Magellan a one-shot l'équipage de Barbe Noire en un coup. Il les a même pas regardés. Donc Magellan est un personnage extrêmement puissant avec un fruit du démon puissant. Bien sûr, c'était pas le Barbe Noire Prime avec ses deux fruits du démon, mais Barbe Noire avait déjà battu Ace et avait déjà son équipage. Il avait aussi son fruit du démon des ténèbres, donc c'était quand même un personnage puissant. Shiryu a bel et bien le niveau de Magellan, c'est confirmé par les paroles d'Ivankov et c'est aussi confirmé dans les vivres cards. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez être sûr, Shiryu a le niveau de Magellan, car on a une confirmation dans le manga et dans une vivre carte supervisée par Oda. Pour comprendre le niveau de Shiryu, on s'imagine Magellan avec le fruit de l'invisibilité. Pour contredire ce que je viens de dire, on va me parler de l'acquis de l'observation. Donc oui, bien sûr, il y a des personnages qui ont acquis de l'observation développé et qui peuvent voir dans le futur comme Shanks le Roux ou Katakuri, mais on a vu la preuve avec Monkey D. Carp que ce fruit peut réellement servir lors d'un combat. Pour des personnages qui n'auraient pas un acquis de l'observation autant développé, ça pourrait grandement servir, c'est comme le cas de Garp. Attention, ce que je dis, ça ne veut pas dire que Garp a un mauvais acquis de l'observation, mais si on compare tout simplement l'acquis de l'observation de Garp avec l'acquis de l'observation de Shanks le Roux, c'est incomparable. Shanks, il voit 10 secondes dans l'avenir, donc je peux réellement vous dire que si Shiryu voulait mettre ce coup-là, Shanks aurait eu largement le temps de pouvoir le contrer ou l'esquiver. Alors que Garp n'a pas eu le temps de pouvoir le contrer ou l'esquiver. Je trouve ça inquiétant parce que normalement quand un personnage n'a pas de fruit du démon, il est censé exceller dans tous les domaines en termes de acquis. Shanks le Roux n'a pas de fruit du démon mais il excelle de partout, acquis des rois, acquis de l'observation. Pour Garp, on n'a pas de confirmation d'acquis des rois, on a un acquis de l'observation bien inférieur à celui de Shanks le Roux, on n'a pas de fruit du démon comparé aux autres Yonko qui ont peut-être un acquis de l'observation à peu près identique, mais ils ont quand même l'acquis des rois confirmé, ils ont des fruits du démon hyper puissants pour pallier, donc Shiryu, hormis Shanks le Roux qui voit 10 secondes dans l'avenir, ça reste quand même très compliqué de bloquer une attaque comme ça. Maintenant, je vais vous présenter la puissance de Kuzan. Donc, notre petit Kuzan a bel et bien le niveau amiral. Il a affronté un amiral Akainu pendant 10 jours. Il a battu Diamond Jaws par surprise sur Marineford. Il a aussi vaincu Cracker. Après, on n'a pas eu le contexte, mais ça reste tout de même une très bonne performance. Donc, Kuzan, il a aussi affronté Monkey D. Carp sur la ruche. Il a été quand même plusieurs fois pris de vitesse. On a vu aussi que Kuzan a des capacités de coup de poing car Garp lui a entraîné à mettre de grosses patates. Donc voilà, Kuzan, c'est un niveau amiral qui est très puissant. Mais aujourd'hui, on a eu la confirmation que Kuzan est bel et bien un des commandants de Barbe Noire. Venez pas me dire que Kuzan n'est pas un des commandants de Barbe Noire alors qu'il a failli tuer son sensei. Dans le chapitre 1126, il dit bel et bien qu'il pensait avoir tué Garp. Donc un personnage qui est prêt à tuer, un personnage qu'il a entraîné, éduqué pendant de nombreuses années, on peut pas dire que ce personnage-là ne dévoue pas toute sa puissance à Barbe Noire. Oui, Kuzan fait bel et bien partie des commandants de Barbe Noire. Ça a été confirmé durant l'arc de Dressrosa, avec notamment Akainu et les Gorosei. Les Gorosei lui ont demandé pourquoi Aokiji a rejoint Barbe Noire, et Akainu a dit que c'était pas quelque chose de tant important que ça, car la marine avait la possibilité de remplacer Aokiji, avec notamment l'arrivée de Fujitora ou d'Aramaki. Donc oui, Kuzan fait partie d'un des commandants d'un empereur. Et de fait, non, Kuzan n'a pas le niveau Yonko. Dans un équipage Yonko, on n'a pas deux Yonko, on a un Yonko. Le reste des commandants sont bien plus faibles. Ça a été la même chose pour Barbe Blanche avec Marco et Jaws. Ça a été la même chose pour Luffy et Sanji
et Zoro. C'est la même chose pour Mihawk, on n'a pas deux Yonko dans un équipage Yonko. C'est la même chose pour Aokiji, on n'a pas deux Yonko dans un équipage Yonko. La seule fois où on a eu un Yonko ou deux Yonko dans un équipage Yonko, c'est seulement pour le roi des pirates, Goldie Roger. Est-ce que Barbe Noire est le roi des pirates comme Goldie Roger et a un Rayleigh dans son équipage? Non. Est-ce que Baggy le clown est le roi des pirates et a un Rayleigh dans son équipage? Non aussi. Donc rien qu'avec cet argument, Aokiji et Mihawk n'ont pas le niveau Yonko. Maintenant revenons au débat Shiryu vs Aokiji. Qui est le plus puissant entre ces deux personnages? Déjà je vais vous donner mon avis. Les deux personnages ont quasiment le même niveau, car le YC1 et le YC2 ont un niveau identique. C'est juste que le YC1 est un tout petit peu plus fort. King et Queen ont quasiment le même niveau, Marco et Joss ont quasiment le même niveau, Zoro et Sanji ont quasiment le même niveau. Et donc pour prouver ce que je dis, je vais vous parler des primes d'avant Onigashima, car j'estimais que ces primes là étaient cohérentes. Donc on avait toujours le YC1 qui avait une prime équivalente avec le YC2, Katakuri avait un peu plus que Smoothie, King avait un tout petit peu plus que Queen, donc ça a toujours été à peu près une équivalence en termes de puissance. Donc rien que par le fait que Aokiji est un commandant officiel de l'équipage de Barbe Noire et que les YC1 et les YC2 ont un niveau équivalent, déjà à partir de ce moment, Shiryu et Aokiji ont un niveau équivalent. Shiryu est selon moi un petit peu plus puissant et je vais vous l'expliquer. Donc je vais parler de la color spread. Oui, je parle de la color spread. Bien sûr, c'est un élément factuel. C'est Oda qui a directement réalisé cette color spread où on voit tous les deuxièmes plus puissants d'un équipage. On avait Marco, Zoro, Shiryu, donc c'est la même chose. Si vous confirmez que cette color spread n'est pas factuelle, vous me confirmez que Marco est moins puissant que Diamond Joss, vous me confirmez que Ben Beckman est moins puissant qu'un Yasop, donc faut rester cohérent. Et oui, cette color spread a été réalisée quand Kuzan faisait déjà partie de l'équipage de Barbe Noire. Si on doit prendre tous les éléments du manga, on prend l'élément le plus factuel qui est directement donné par l'auteur. Cette color spread nous donne bel et bien les deuxièmes plus puissants d'un équipage de pirates, donc à ce moment-là, on avait Shiryu qui était bel et bien présenté dans cette color spread. Maintenant, nous allons comparer la prestation de Shiryu contre Garp et la prestation d'Aokiji contre Garp. D'un côté, on a un personnage qui a infligé une énorme blessure à Iron Garp. Il a réussi à transpercer le haki de l'armement de Garp avec une attaque transperçante. Shiryu a bel et bien infligé une énorme blessure à Garp. Ce ne sont pas mes propos, mais ce sont les propos d'Aokiji. Donc en termes d'efficacité, Shiryu a été bien plus efficace qu'un Aokiji contre Garp. Donc Shiryu a bel et bien réalisé une attaque en surprise, mais selon certaines personnes, le fait que Shiryu ait utilisé une attaque surprise ne prouve pas nécessairement qu'il est plus puissant, ce qui est factuel. Mais dans ce cas-là, faut rester cohérent et affirmer aussi qu'Aokiji n'est pas nécessairement bien puissant qu'un commandant, car Aokiji a utilisé aussi une attaque surprise contre Diamond Joss sur Marineford, et selon certaines personnes, le fait que Aokiji ait battu Diamond Joss prouve qu'il est plus puissant. Donc pour ces deux personnages, que ce soit pour Shiryu ou pour Aokiji, si on reste cohérent, le fait qu'ils aient utilisé une attaque surprise ne prouve pas qu'ils sont bien plus puissants qu'un commandant. Dans le manga, on n'a aucune preuve qu'Aokiji est bien plus puissant qu'un YC1 ou un YC2, mais c'est bien le contraire. Maintenant, pour terminer, on va parler des paroles de Barbe Noire qui prouveraient que Aokiji est bien plus puissant que Shiryu. Donc selon moi, il y a deux problèmes par rapport à ces propos. Le premier problème, c'est comme je l'ai dit dans la vidéo, les commandants ont le même niveau et Aokiji peut pas être bien plus puissant qu'un commandant. Donc d'office, si un personnage a un niveau équivalent à un autre personnage, les deux personnages sont en capacité de vaincre un même personnage. Donc si Aokiji est capable de vaincre Garp, Shiryu est aussi capable de vaincre Garp, alors que Shiryu est officiellement le YC1 de l'équipage. Pour terminer, j'ai un autre problème. Barbe Noire affirme cette phrase avant qu'il ait la révélation que Aokiji ait vaincu Garp avec plusieurs autres personnages. Donc selon moi, c'est problématique, car à ce moment-là, Barbe Noire pensait que Aokiji avait vaincu Garp tout seul. Donc quand il dit cette phrase, il dit surtout cette phrase pour vanter les mérites de son commandant.